Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, La charge raciale, Vertige d'un silence écrasant de Douce Dibondo chez Payot 2025. Alors Douce Dibondo est écrivaine, poète, journaliste et militante afro-queer féministe. Alors c'est exactement ça, un silence écrasant et par le choix des mots sans détour, Douce Dibondo charge finalement par sa force de frappe, charge historique, charge sociale, charge interpersonnelle, charge intrapersonnelle. La charge raciale s'illustre finalement telle une structure bien organisée, hypervigilance, comme mécanique et enjeu de survie, injonction contradictoire, contrôle de soi, de ses tenues. La conscience de soi est perpétuellement rappelée. Donc finalement, la prise de conscience d'être une personne racisée peut être marquée au fer rouge. La charge est pesante, fatigante. À quel moment prend-on conscience de son ostratisation, de sa stigmatisation? À l'école, dans le domaine de la santé, être une personne noire et particulièrement une femme noire est un parcours également chargé. À l'école, craindre perpétuellement la différence de traitement. À l'hôpital, subir les stéréotypes, idées reçues, raccourcis de pensée racistes et sexistes, avec des vrais risques pour sa santé. Notamment, Dibondo évoque la question des césariennes, justement chez les femmes noires. Alors charge intersectionnelle, la charge raciale dialogue, et s'entrelace avec les charges aussi donc sexistes, homophobes, transphobes, 3 petits points et bien d'autres. Fétichisation, hypersexualisation, tout y passe, en se mêlant au devenir femme, au devenir noir, en opposition finalement à ce qu'on appelle la blanchité, résultat d'un système fondé sur l'essentialisation de la pureté, l'instinct de puissance et de mort de la civilisation occidentale. Dans la hiérarchie suprémaciste blanche, le noir avec un N majuscule est autre, faible à l'image de la féminité, précise Douce Dibondo. Alors justement, dans ce texte, l'autrice charge finalement les inégalités, les discriminations, les rejets, les silenciations, les silences entre parenthèses auto-imposés, les regards détournés, bref, ce qu'on appelle l'épistémologie de l'ignorance, des intersections d'oppression, finalement historicisées et situées. Mmh, Toulouse Dibondo montre aussi comment cette charge altère la santé mentale, s'infiltre dans les micro-agressions du quotidien, les remarques anodines en apparence, et s'enracine dans une histoire longue que seule une action collective peut renverser. Donc finalement, cette charge raciale est un contrat du silence, écrit Douce Dibondo, un quotidien écrasé qui ne peut plus durer, des violences diffuses, qui se banalisent, mais qui ne seront jamais ordinaires. L'autrice rappelle également que cette charge n'est pas individuelle, on l'a un petit peu dit, mais rappelons que voilà, c'est une charge systémique, héritée, transmise, et qui finalement ne peut être combattue que collectivement. Donc chargeons-nous, de passer le message, chargeons-nous de pouvoir, finalement promouvoir, ce qu'on appelle l'aliétude, chargeons-nous également, de mettre un terme et de renverser les systèmes de domination structurelle et essentialisante. Faisons le présupposé d'une égale respectabilité, la réponse doit ainsi être politique, collective et structuraliste. Voilà. Je vous souhaite vraiment une bonne lecture, une belle lecture, diffusez aussi autour de vous. À bientôt.